Nous allons continuer sur cet exercice. Vous allez voir l'exercice sous forme d'assertion, mais ce n'est pas un sujet de dissertation parce que le corrigé sera purement mathématique, mais lié au phénomène. L'exercice dit, on a attribué à Galilée cette affirmation: dans un mouvement rectiligne uniformément accéléré, le chemin parcouru est numériquement égal à la moitié de la vitesse finale. Est-elle valable et sur quelles conditions? Donc, d'après la lecture, nous constatons que le sujet est basé sur un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Et donc, nous allons déclencher l'écriture horaire du mouvement rectiligne uniformément accéléré. Et en plus, puisque ça nous parle de la vitesse finale, nous allons faire appel à la relation de Galilée. Pour cela, on va essayer de démontrer la relation de Galilée et après l'utiliser pour donner maintenant le sens général du corrigé qui est basé sur l'affirmation. Donc, par définition, on a dit que lorsque le mouvement est rectiligne uniformément accéléré, l'équation horaire x égale à n demi de at au carré plus v0t plus xz0. Et on a dit que la vitesse finale égale à at plus v0. Ça, c'est la vitesse initiale. Maintenant, on va démontrer la relation de Galilée. Pour cela, je prends la deuxième équation, je lève au carré membre à membre. V au carré égale à at plus v0, le tout élevé au carré. Donc, j'ai a plus b, le tout au carré. Ça va donner v carré égale à a carré, t carré. Maintenant, plus 2ab, ça sera 2t v0 plus v0 au carré. Je déplace v0, on aura v au carré moins v0 au carré égale, et je factorise l'autre là par 2a. Facteur 2a ici, en factorisant, ça sera n demi de a t au carré. Ici, si j'enlève 2a, ça va rester v0 t. Maintenant, dans la deuxième relation, j'ai cette quantité. Dans la première relation, plutôt, j'ai cette quantité 1 demi de at carré plus v0. Donc, si je tire ça, ça sera x moins x0. Donc, je remplace. En remplaçant, on aura v au carré moins v0 au carré égale à 2a facteur de x moins x0. Donc, c'est la relation de Galilée. Elle est aussi appelée la relation indépendante du temps, parce que dans son expression, on ne voit pas l'apparition du temps. Maintenant, puisque on n'a pas la vitesse initiale et on n'a pas la distance initiale, donc on pose que v0 égale à 0 et x0 égale à 0. Donc, pour maintenant v0 égale à 0 et x0 égale à 0, notre équation de Galilée, ça sera maintenant v carré égale à 2a fois x. Maintenant, on a dit que le chemin parcouru, le chemin, c'est la distance. Donc, le chemin, c'est le sens littéraire. Mais si on part dans le sens physique, c'est la distance. Donc, puisqu'on parle du chemin parcouru, on tire le chemin. Donc, le chemin égal à, maintenant, ça sera v au carré sur 2a. Maintenant, on a dit que le chemin parcouru est numériquement égal à la moitié de la vitesse finale. Donc, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je reviens, je vais dire or. Puisque la vitesse initiale n'existe pas, on va dire oh, v égale à quoi? A, t. Je tire maintenant A. Donc en tirant A, on aura, d'abord on a dit x égale à v au carré sur 2a. Donc de l'autre côté, en tirant A égale à v sur t. Donc je remplace. Le chemin parcouru, ça sera x égale à v au carré sur 2 facteurs de a, ça c'est v sur t. Donc ça va donner v au carré sur 2v sur t. J'ai divisé une fraction par un nombre. Je multiplie la fraction par l'inverse de ce nombre. L'inverse c'est ça. Donc v et v vont se simplifier. On aura x égale à v sur 2, maintenant multiplié par t. Donc, on a dit que le chemin parcouru est numériquement égal à la moitié de la vitesse finale. Donc, la vitesse finale, c'est v. Nous voyons ici, c'est la moitié. Maintenant, c'est ce que l'exercice a demandé de démontrer. Donc, nous constatons que le chemin parcouru est numériquement égal à la moitié de la vitesse finale. Maintenant, il y a le temps.
Maintenant, on demande sous quelles conditions. Donc, pour que ça soit respecté, la condition, sur quelles conditions? Donc, il faut que le temps soit égal à 1 seconde. Parce que si le temps est égal à 1 seconde, on aura x égale à v demi. Donc, c'est ça. Le chemin parcouru est finalement égal à la moitié de la vitesse finale. Ce n'est pas la vitesse initiale, mais plutôt la vitesse finale. Donc, c'est ainsi prend fin aussi cet exercice. Comme je continue à vous dire toujours, si vous avez des inquiétudes sur la physique, bon, pour le moment, je suis avec la mécanique, que ce soit les applications, malgré que je ne suis pas arrivé là-bas, que ce soit les applications de la dynamique, plan incliné, solide glissant sur la fer, pendule conique, pendule oscillant, les mouvements aussi dans un champ de pesanteur, le champ électrostatique, tout et tout. Si vous avez des inquiétudes, vous pouvez me contacter et je suis à votre disposition pour décortiquer vos différentes inquiétudes. Merci, on se reprend pour la prochaine fois.